Europe 1. Roland-Garros 2017. Le journal de Roland-Garros avec vous, Corinne Boulou. Bonjour Corinne. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Dis donc, il y a eu un coup de chaud hier sur le tennis tricolore. 4 qualifiés seulement sur 13 engagés, 4 sur 13. Et il fallait être patient hier pour voir un premier qualifié, en l'occurrence une première qualifiée, Pauline Parmentier, en début de soirée, suivie par Kristina Mladenovic dans la douleur, Richard Gasquet et Pierre-Hugues Herbert. Gilles Simon, lui, a chuté d'entrée, ça ne lui était pas arrivé depuis 2008. Benoît Paire lui a été balayé en 3-7 par le bulldozer Nadal. Myrtille Georges et Mathias Bourg n'ont pas réussi à renouveler l'exploit de l'an passé. À noter que les tenants du titre, Muguruza et Djokovic, ont assuré facilement leur qualification. Le chiffre du jour, 2h59. C'est la durée du match de Kristina Mladenovic hier. Un premier tour complètement fou qui s'est terminé 9-7 dans la troisième manche et qui aurait pu basculer en faveur de son adversaire, l'américaine de 22 ans, Jennifer Brady, qui découvrait l'ambiance d'un grand cours. Kristina Mladenovic, 14e mondiale, arrivait à Paris pleine d'ambition, mais elle a dû la revoir à la baisse après un faux mouvement dimanche qui lui bloque le dos. Diminuée sur le court hier, elle réussit quand même à se qualifier avec courage, en espérant retrouver maintenant dans 48 heures de meilleures sensations. Je vois contre Sarah Errani, ça la finaliste de 2012 au prochain Exactement. tour. Ça va être costaud. Et c'est l'ADR pour Paul-Henri Mathieu, Roland-Garros. Polo, son surnom sur le circuit, a tiré sa révérence sans tambour ni trompette. Issu des qualifications, sa fédération lui ayant refusé une invitation pour son 15e et dernier Roland-Garros. Il a craqué physiquement et s'est logiquement incliné hier en 3-7 face au Belge David Goffin, 12e mondial. Paul-Henri Mathieu touché, vexé, mais qui ne veut finalement se souvenir que des belles choses. Roland-Garros, c'est là où j'ai vécu les moments les plus forts avec la Coupe Davis. Et ici, ça a été le moteur de ma vie. Quand j'ai commencé à jouer au tennis, mon rêve c'était de pouvoir jouer ici, de soulever un jour le trophée. J'ai jamais soulevé le trophée, mais j'ai eu la chance de profiter de chaque moment. J'ai toujours eu le soutien du public et voilà, c'est des moments qui seront gravés en moi à jamais. Il est classe. Un coup d'œil pour finir sur les dernières affiches de ce premier tour qui s'achève aujourd'hui. 10 Françaises et Français aujourd'hui sur les cours. Nous verrons l'entrée en liste de Jo-Wilfried Tsonga qui vient de remporter son premier titre sur terre battue à Lyon. Nous serons attentifs au début de Gaël Monfils en manque de repères face à Dustin Brand, l'Allemand aux dreadlocks. Et puis ce sera l'entrée dans le tournoi de Stan Wawrinka, vainqueur il y a 2 ans, mais aussi du numéro 1 mondial Andy Murray, finaliste l'an passé, sans résultat probant cette saison sur terre battue. Merci Corinne. On vous retrouve dès 11h en direct de Roland-Garros avec Christophe Lamar toutes les demi-heures pour ne rien rater. Et puis je vous donne la réponse à la question qu'on se posait hier. Je l'avais dit dans le débrief, mais vous n'étiez pas là. Nadal n'a jamais cassé de raquette volontairement. Vous aviez parfaitement raison. C'est pas faute de vous l'avoir dit. Vous avez parfaitement raison. Double vérification de l'information avec vous et avec Tennis Magazine. Merci à vous et à demain. Et enfin à tout à l'heure.